Donc là, dans la deuxième partie, on a touché à l'idée du fascisme. Donc on en parle. Est-ce qu'on fait face vraiment à une menace fascisme en Europe là aujourd'hui? Bah déjà dans les faits, hein, on voit que les crimes fascistes se multiplient, on voit que la haine raciale revient en force, ne cesse de monter, des a priori sur les gens en fonction de leur appartenance religieuse, leur origine, et donc c'est vérifié aussi sur le plan politique. On voit la montée en Grèce d'un parti qui pesait pas grand-chose autrefois, qui a profité de la laïcisation un petit peu de la Grèce, la suppression de la mention de la religion sur la carte d'identité, et de l'exercice du pouvoir par un parti un peu similaire qui s'appelait le Laos, donc pour arriver à 7% en 2012, et maintenant qui est crédité d'environ 15 à 18% dans les enquêtes d'opinion, donc il y a bien une montée hein, de ces partis fascistes. En France, il y a un parti qui essaie de maquiller un petit peu son image fasciste en portant des masques avec une porte-parole présidente qui essaie de ressembler à Madame Tout le Monde, c'est Marine Le Pen qui est créditée en France de plus de 25 à 30% des suffrages en cas d'élection présidentielle à ce jour. Hein, c'est des informations récentes qu'on a eues. Alors je me méfie des sondages bien sûr, hein, mais je pense que quand même ça dit quelque chose de la menace aujourd'hui et de la difficulté à faire comprendre aux gens que la solution à la crise, ce n'est pas le repli sur soi, le protectionnisme dans les frontières et de façon identitaire, mais plutôt le dépassement par le haut de la crise, non pas par le bas, donc par le haut, c'est-à-dire une convergence de lutte, une globalisation de la résistance, et essayer de travailler ensemble, tous ensemble, avec nos différences. Mais c'est pas un mot que les gens ils emploient quotidiennement. Donc dis-nous un peu pour toi, qu'est-ce que c'est la définition du fascisme? Alors le problème avec le fascisme, c'est que souvent on associe le fascisme à l'extrême droite. Déjà, quand on parle de droite, de gauche, les choses ne sont pas toujours très claires. Ça a des origines historiques liées à la composition d'un parlement par rapport à des décisions qui ont été prises il y a plusieurs siècles. A fortiori, l'extrême gauche ou l'extrême droite, ces théories diverses qui disent que les extrêmes se rejoignent, etc. Je voudrais juste me poser en faux par rapport à ça parce que en réalité le fascisme n'a rien d'un extrémisme. Ce n'est pas une marge. Le fascisme, c'est la radicalité dans la normalité, c'est-à-dire la volonté absolue de la pureté des membres de la cité, de l'ordre absolu, autoritaire du système, la sécurité totale évidemment pour chacun de ses membres et en même temps paradoxalement la menace permanente d'éliminer tous ceux qui vont déranger cet ordre, donc par rapport à la possibilité d'en changer, de faire évoluer les choses. La censure aussi, sous toutes ses formes, y compris sur le plan artistique, et souvent rattachée éventuellement avec une religion principale, une religion d'État, qui sert aussi sur le plan spirituel pour asseoir le pouvoir politique. Voilà. Donc le fascisme, c'est avant tout la colonne vertébrale de la normalité, de la norme voulue dans une société qui a du mal à se remettre en question, à évoluer, à se mettre en mouvement, à s'ouvrir aux autres. C'est la radicalité de la non-normalité et, à mon avis, c'est la clé pour comprendre à quel point le fascisme est en fait présent à chacun de nous, au fin fond de la société, dans tous les rouages de la société, même dans l'école, un peu partout. À partir du moment où il y a de la discipline exercée de façon plus ou moins autoritaire, à partir du moment où il y a de la difficulté à s'entendre, à se comprendre, à s'ouvrir à l'autre, à celui qui est différent, à celui qui vient d'ailleurs, dès lors, le fascisme sème ses graines et est capable de pousser à tout moment, sitôt que les conditions sont meilleures, sitôt que l'orage de la crise vient à tomber et la pluie qui le suit, et bien dès lors, la, la brousse fasciste peut venir et donner et faire prendre feu à la plaine. Mais donc une dernière petite question sur ça. Donc si on arrive à le reconnaître, comment faire face au fascisme? Alors il y a plusieurs théories, évidemment. La meilleure solution, c'est de vivre dans de meilleures conditions, de façon à ce que le terrain de la colère soit moins prononcé. Et si les gens étaient plus heureux, ils seraient moins mesquins, jaloux, euh, et donc moins violents les uns avec les autres, moins haineux envers celui qui vient d'ailleurs, celui qui vit différemment. Donc je pense que déjà à la base, c'est un problème de conditions de vie économique et sociale. Après, il y a un problème d'éducation, et justement, qui nécessite aussi une capacité à la critique, à l'autocritique, et aussi à la compréhension donc, des outils, et notamment de ce qui se passe en termes
de repli identitaire, donc en quelque sorte s'ouvrir au monde grâce à la culture. Et puis enfin, il y a la question, et ça c'est une question très délicate, surtout entre français, grec, espagnol, et de l'autre côté anglais et américain, par rapport à la culture de la liberté d'expression. Si Noam Chomsky et quelques autres dans le monde anglo-saxon sont plutôt favorables à une liberté totale d'expression. Un instant. Donc, moi qui est anglophone, je vais te couper là parce qu'on va passer aux quatrième partie. Donc, je fais une blague parce que c'est ça qu'ils font les anglophones. Donc, liberté d'expression, on passe au quatrième. Donc, moi, c'est Patrick pour Télémembran. On va reparler de cette question dans la quatrième partie.